Et Patrick Cohen, vous recevez ce matin pour ce nouveau rendez-vous une amie de France Gall. Bonjour Françoise Hardy. Bonjour Patrick Cohen. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Europe 1 ce matin. Comment qualifier la relation que vous aviez à l'égard de France Gall ? D'abord une grande admiration ? Ah oui, c'est surtout ça, c'est avant tout ça, parce que je ne faisais pas partie de ses proches, je ne peux même pas dire que nous étions amis, même si nous étions sûrement très bien disposés l'une vis-à-vis de l'autre. Non, moi c'est surtout l'admiration, pardon. J'étais vraiment une fan de France Gall, ça veut dire que j'ai tous ses disques, j'allais la voir chanter chaque fois qu'elle faisait une scène à Paris, et voilà, je connaissais tout, pas par cœur, mais presque. Avec une particularité sur scène, avec un sens du rythme particulier qu'elle avait. Non, mais ça, le sens du rythme, c'est ce qui la qualifie en tant que chanteuse. Elle a amené quand même quelque chose de différent. De toute façon, dans les années où elle a commencé à travailler, dans les années 70, Véronique Sanson, Michel Berger et elle ont amené une façon d'interpréter un phrasé très rythmique, différent du phrasé assez binaire auquel on était habitué jusque-là. Et donc quelque chose d'un peu américain dans le style. Elle a repris d'ailleurs, elle a chanté l'une de vos chansons. Elle a repris Message personnel à la fin de... Ah oui, alors ça, je connais pas bien sa version. C'est une chanson qui est très difficile à reprendre parce que je me suis aperçue, justement, grâce aux reprises, que quand on enlève la partie parlée, eh bien, ça ne le fait plus. C'est là, d'ailleurs, où Michel Berger était très fort parce que il m'avait d'abord amené la mélodie et puis il m'a dit, voilà ce que je voudrais que ce soit précédé par toute une partie parlée que tu écrirais. Et c'est cette partie parlée qui amène la suite. Si on n'a que la suite, voilà, c'est moins bien. Mais donc elle a fait aussi message personnel. Un souvenir de France Gall sur scène particulier, Françoise Hardy ? Bon, écoutez, j'ai pensé à une anecdote. Je me rappelle d'une fois où j'étais évidemment allée la saluer en coulisses, elle et Michel, et où tous les trois, on se disait que chanter après 40 ans, ça n'était pas possible, c'était presque indécent, et que donc on arrêterait de chanter à partir de l'âge de 40 ans. Voilà. Donc ça m'a beaucoup frappé. Mais sinon, tous les spectacles que j'ai vus d'elle, en particulier le spectacle du Zénith. Alors là, je ne sais plus en quelle année c'était, où elle commençait. Elle commençait en chantant en coulisses. Ouais. Elle chantait cette magnifique chanson qui s'appelle J'ai besoin de vous, ouais, et qui était intentionnelle. Elle chantait ça au public. Elle disait au public J'ai besoin de vous. Et c'était absolument sublime. C'était un spectacle. Enfin, tous ces spectacles ont été formidables. J'ai été voir aussi Starmania, une comédie musicale à laquelle elle participait. Et d'ailleurs, je pensais aussi que par rapport à sa triste disparition, la maison de disques devrait sortir Émilie la petite sirène, oui, qui était une comédie musicale, mais vraiment avec des chansons formidables que Michel avait composées pour la télévision. Il n'y a jamais eu l'enregistrement de cette comédie musicale où France avait évidemment le rôle principal. Sauf sur Ça balance pas mal à Paris, je crois, qui est extrait de cette comédie musicale où on a l'enregistrement. C'est une époque qui est en train de partir, Françoise Hardy, une époque dont vous avez... c'est une époque, mais oui, toutes les époques partent, tout part. Mais en même temps, il y a des choses qui restent. J'ai toujours pensé que les chansons que l'on peut qualifier d'intemporelles, justement leur intemporalité fait qu'elles existeront toujours. Elles seront toujours là. Regardez, on écoute encore Charles Trenet, on écoute encore des tas de choses du passé, Georges Brassens, etc. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de chansons de Michel Berger qu'on continuera d'écouter dans très longtemps. Et qu'on écoute sans se lasser en boucle depuis hier, depuis l'annonce de la disparition de France Gall, et encore ce matin évidemment sur Europe 1. Merci infiniment Françoise Hardy d'avoir été en ligne avec nous pour évoquer la mémoire de France Gall. Europe 1.